du salut. Amen. Nous devons Amen. L'intégrité est le chemin du salut. Toi et moi, on a chanté une chanson tout de suite. On dit Jésus roi des rois, Jésus roi des rois, qui mourut pour moi. Alléluia, je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. Maintenant, prenons au problème. j'aimerais te dire que si on dit qu'on va mourir avec Jésus-Christ, ce n'est pas dans des parler, mais c'est dans nos œuvres. Jésus-Christ était venu faire des œuvres et il s'est sacrifié pour nous. Jésus-Christ était intègre jusqu'à sa mort. Il était intègre jusqu'à sa mort. Alors comprends-le. Avant qu'on ne meure avec Jésus-Christ, avant qu'on nous le montre qu'on aime effectivement Jésus-Christ, il faudrait qu'on soit intègre en Christ. Amen. C'est lui qui était intègre et il nous a donné la victoire. Avant qu'on ne marche dans cette victoire, il faudrait qu'on soit un homme intègre. Amen. Amen. On t'a dit que cette année, la plupart des gens vont avoir la paresse d'adorer Dieu. Les gens vont haïr Dieu. En pensant qu'ils ont fait un bon choix. Mais plutôt ils se sont livrés à des bêtes féroces. J'aimerais te dire, au moment où ceux qui adorent Dieu il y a fort longtemps, il se dit qu'ils adorent Dieu il y a fort longtemps. Il y a fort longtemps, ils ne comprennent rien. Ils vont vouloir désister et abandonner l'adoration de Dieu. Ils vont préférer être dans ce monde de charnel. En ce moment, ceux qui étaient dans le monde avant, eux, ils vont préférer, eux autres, ils vont préférer rentrer maintenant bien suivre Jésus-Christ. Parce qu'ils ont vu que la façon dont ils étaient dans le monde, c'est vanité des vanités. Ils ont vu que s'ils meurent aujourd'hui, leurs armes vont aller où? Va aller où? Alors ils vont chercher à courir vers Dieu. Ils vont vouloir s'adonner à Jésus-Christ. En ce moment, ceux qui viennent dans le temple charnellement, ils se disent qu'ils sont des chrétiens. Eux autres, ils vont aller en arrière. Parce que leur foi n'est pas assez élevée. Parce qu'ils ne sont pas très fermes dans l'adoration de Dieu. Ils ne marchent pas en Dieu. Ils marchent juste selon leur volonté. Toi qui écoutes cette voix ce soir, bien toi qui vas écouter cette voix, comprends-le. Il faut faire un bon lutte. Il faut faire une bonne lutte. Combat le bon combat. Amen. Parce que tu ne connais pas le moment. Tu ne connais pas le moment où tu vas y arriver. Si ça t'arrive, qu'est-ce que tu vas vivre? Ça fait pitié, on était chez un monsieur
À l'hôpital, la fois passée, on a vu que c'était fini pour ce monsieur. Et tu vois quelqu'un Il était parti. et bien Seigneur a contact et a donné nous cardiaque. La question qu'on doit se poser le jour du jugement, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'on va mettre contre la bébé? Et toi qui es toujours en vie, si le moment là arrive, qu'est-ce que tu vas dire? Laisse-toi. Et il a quoi le plus que Il faudrait que tu t'attends à Dieu en vérité. Bible La Bible a dit. Deux personnes peuvent être ensemble. Si le temps arrive, on peut enlever une personne et laisser l'autre. Alors pourquoi tu veux à ce que quelqu'un t'ajoute à toi avant d'adorer Dieu? Si, amen. Si on ne va pas enlever vous deux, oui, vous deux vous pouvez être enlevés. Si vous deux vous êtes prêts. Mais la question qu'on doit se poser. Une chose est sûre, si c'est une personne qui est prête, c'est lui seul on va enlever. Celui qui n'est pas prêt, lui il va rester. Alors pourquoi tu attends quelqu'un avant d'adorer Dieu? Oh alléluia. Amen. Oh alléluia. Amen. Oh alléluia. Amen. Venir à l'église ne veut pas dire que tu adores le Seigneur. Elle est support avec toi. Ah. Non. Venir à l'église. Lire la Bible. Jeûner et prier. Ne veut pas dire que tu adores le Seigneur. Mais quand tu arrives à mettre ces préceptes de sa parole en œuvre, là tu l'adores. Ce n'est pas venir remplir le temple. Ce n'est pas venir s'asseoir dans le ciel. Juste pour qu'on me voit que je suis arrivé là. Non, cela n'est pas l'adoration de Dieu. Amen. Adorer le Seigneur, c'est de faire des travaux, de faire des œuvres. L'intégrité, nous t'aimons. Le chemin du salut. Amen. Et nous carrément sur cela de l'époque. Non, mais de l'époque, on parle du salut. On t'avait dit que le salut vient chaque jour. Aujourd'hui tu vas voir des choses et puis tu vas changer. Oui, tu as le salut dans cette chose. Demain aussi tu vas voir que ce que tu fais n'est pas bon, alors tu vas changer. Oui, tu apportes du salut là-dedans. Si quelqu'un dit il va à l'église et il connaît Dieu, je te dis que cette personne-là se trompe. Il se trompe. Moi j'ai eu le salut. Non. Le salut vient chaque jour. Le salut vient dans des situations et situations. Après tout cela, quelle décision as-tu prise? Alléluia. Amen. Nous t'aimons. L'intégrité. Est-ce que tu es intègre envers ton Dieu? Est-ce que tu es intègre envers ton Dieu? Est-ce que tu es intègre envers Dieu? Être intègre envers Dieu, ça va t'obliger. Alors toi et d'autres personnes, vous ne pouvez pas être ensemble. Être intègre envers Dieu, ça va t'obliger. Toi et d'autres personnes, vous ne pouvez pas s'échanger. Vous ne pouvez pas s'échanger. Parce que peut-être Dieu t'a dit, il faut éviter cela. Peut-être Dieu t'a dit, il faut arrêter ce chemin. Peut-être Dieu t'a dit, quitte ce truc. Tu vas vouloir honorer l'homme. Moi, je ne peux pas le faire. Mais Dieu va te dire, si tu vois que l'homme est plus bon, alors il faut écouter les foi et la foi de l'homme.
Et il faut laisser tomber la parole de Dieu. Et tu verras comment ça sera pour toi. Oh, hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Hallelujah. Nous t'aimons les beaux mais dans plusieurs cadres. Et les beaux c'est dans plusieurs cadres. Nous t'aimons l'intégrité. Les beaux dans plusieurs cadres. L'intégrité se trouve. Voilà. Elle, nous vous. Amen. Alléluia. Amen. Nous gagnons, nous t'aimons. Qu'est-ce qui est l'intégrité? L'intégrité, c'est l'honnêteté. Être honnête. L'honnêteté. On peut le dire encore. La totalité. On peut le dire encore. L'innocence. L'innocence. Une personne intègre. C'est une personne qu'on ne peut corrompre. On ne peut pas te corrompre avec de l'argent. Comme cet argent, il fait ceci pour moi. Tu vois, il faut recevoir cet argent et faire le. Il faudrait pas que quelqu'un d'autre le voit. La suite dernière n'est pas honnête. Amen. Alors, il n'est pas dans l'intégrité. L'intégrité. Une personne intègre. C'est une personne qu'on ne peut corrompre. Aujourd'hui, dans l'adoration de Dieu, la plupart des gens se sont laissés et on les corrompt avec de l'argent. La plupart des gens se sont laissés et on les corrompt avec de la richesse. D'autres ont vu de l'argent, ils ont préféré aimer cette personne parce que c'est cette personne-là qui donne plus de l'argent. D'autres aiment écouter la voix de cette personne parce que cet homme est un cadre. D'autres aiment accepter les désirs de cette personne parce que c'est cette personne qui fait tout pour eux. Amen. La seule personne qui fait des choses à l'homme, c'est lui qui est Dieu. Amen. Un magasin qui détient tout, c'est dans les cieux. On prend quelque chose sur ça. Si tu pouvais te laisser corrompre, si tu pouvais te laisser corrompre, amen, pour que toutes les choses à cause de l'argent et des richesses. Alors comprendre que ton adoration n'est pas totale. Alléluia. Amen. Mais c'est pas qu'on a le avant de dire ce soir. Si tu laisses tomber la foi de Dieu, amen, et tu honores pour les hommes, comprends que toi et Dieu, vous ne pouvez pas être ensemble. D'ailleurs, c'est pourquoi on ne nous comprend pas. Amen. Parce que chaque fois, nous, on écoute la voix de l'Éternel que vous n'écoutez pas. Amen. Et quand on veut maintenant réagir, ils disent que c'est parce que n'est pas bon. Vous ne savez pas ce qu'il a écouté de son Dieu. Vous ne savez pas ce que l'Esprit lui a dit. Il réagit en fonction de ce que le Saint-Esprit lui a dit. Il marche selon la révélation. Et vous le critiquez. C'est les instructions venant du ciel. Et bien-aimé en Christ, comprenez de ce soir. Et à partir de ce message, il ne veut même pas chercher à vivre ta vie selon tout ce qu'ils te diront. Mais il faut vivre ta vie selon la parole de Dieu. Alléluia. La Bible a dit
Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Rien n'a été fait sans la parole. Donc comprenez ce soir. Il n'y a rien sur cette terre que vous vouliez faire. Si ce n'est pas la parole de Dieu. Si cela ne provient pas de Dieu. Derrière, si ce n'est pas Dieu qui l'atteste. Là, vous ne pouvez rien faire. Tout ce que nous faisons, simple marche, simple pas que nous menons, c'est venant du ciel. Parce que c'est Dieu qui t'a donné la réflexion. C'est lui qui t'a dit de soulever tes pieds. C'est lui qui t'a dit de mettre les cartes là. Et c'est lui qui t'a dit maintenant de le poser. Tout ce que tu penses, tout ce que tu réfléchis, écoute ce soir. C'est pensées. Le maître des pensées, c'est Dieu. Alléluia. L'intégrité, c'est l'honnêteté, c'est la totalité, et c'est l'innocence. Lorsqu'on dit que ce dernier est honnête, ça voulait dire qu'il a prouvé son innocence. Il a prouvé son innocence. Maintenant, quand tu discutes avec Dieu, peux-tu prouver ton innocence? Peux-tu prouver? Je ne sais pas si tu me comprends. La Bible a dit, Dieu parla avec Job. Et Job n'arrivait pas à répondre aux interrogations. Parce que Dieu l'a interrogé. Au moment où je créais ceci, tu étais là. Oh, tu étais là. Au moment où je faisais ça, tu étais là. C'est toi qui m'as aidé à construire cela. C'est toi qui m'as aidé à faire ça. Alors tu veux me juger. Job s'est tu. Amen. Il n'avait pas de mots pour s'expliquer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est en ce temps on a dit que Dieu a prouvé et que Dieu lui a montré que c'est lui le maître de l'univers. Amen. Une personne intègre. C'est une personne dont la conduite et les autres sont et les actes, excusez-moi, c'est une personne dont la conduite et les actes sont irréprochables. Amen. On ne peut pas te reprocher. Amen. Parce que tu essaies d'agir selon la volonté de Dieu. Tu agis selon les préceptes. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Dans le Nouveau Testament, l'intégrité signifie encore honnêteté et adhésion à un modèle de bonne œuvre. Amen. Quelqu'un qui a adhéré, amené une bonne vie. Quelqu'un qui s'est prononcé, il a dit peu importe les circonstances, je serai fidèle à mon Dieu. Amen. Ce dernier est honnête. Il peut toutefois tomber malade. Il ne va pas courir de gauche à droite, cherchant les remèdes. Non. Il laisse une place. Et il attend la venue de son Seigneur. Il attend toujours la main de Dieu. Il ne court pas de gauche à droite. Je vais aller chez celui-ci.
Chez l'autre là, et après tout, je viendrai dire Seigneur, je m'excuse. Non. Quand tu fouilles aujourd'hui dans le temple, vos noms sont des chrétiens, c'est ce qu'ils disent là. Et après, quand tu les cherches, tu les verras encore dans le couvert satanique. Wow. Et les dimanches, ils viennent crier à l'église. Les jours ouvrés, ils sont chez les charlatans. Ils utilisent les talismans au marché. Ils utilisent les bagues. Mais ils se disent intègres de l'autre. C'est pas le veste que tu portes d'ailleurs. C'est parce que l'appuiement qui démontre que tu es intègre. Non. Mais plutôt les bonnes œuvres. Amen. Les bonnes œuvres. Lisons dans Genèse 17, verset 1 à 2. Genèse 17, verset 1 à 2. La Bible dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Je t'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Amen. On peut dire ici que Dieu veut établir son alliance avec Abraham et lui. Et secondo, il a promis de le multiplier. Alléluia. Amen. Mais on peut toutefois dire, nous aujourd'hui on fait recours à cette multiplication. On dit Dieu a promis de multiplier mes œuvres. Dieu a promis de me bénir. Seigneur, n'est-ce pas tu as dit tu vas me bénir? N'est-ce pas tu m'as dit je serai grand? N'est-ce pas tu m'as dit je serai victorieux? Oui, il te l'a dit. Mais écoute, il a dit sois intègre. Là, cela veut dire Dieu ne bénit pas ceux qui ne sont pas intègres. Amen. Non. Quand tu es intègre, il te bénira. Il dit, marche devant ma face. Mais sois intègre. Marcher devant la face de Dieu. Tout le monde peut marcher devant la face de Dieu. Mais maintenant, le sérieux, c'est d'être intègre. Amen. Tu peux marcher devant la face de Dieu. Tout le monde peut dire, je marche devant la face de Dieu. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui. On court de gauche à droite. Oh Seigneur, Seigneur. Seigneur. Mais peut-on trouver au moins 50% de ceux qui sont intègres? Amen. Alléluia. Amen. Même sur l'autel à l'église. Amen. Ou bien sur l'autel plutôt. Ils ont mis des choses horribles. Disant ils veulent appuyer Dieu. Non, on n'appuie pas Dieu. On n'aide pas Dieu. Il dit je suis le Dieu Tout-Puissant. Celui qui ne manque de rien. J'ai tout à ma disposition. C'est pour cela que je te dis, je te le donnerai. Mais sois intègre. Voilà l'intégrité. On crie aujourd'hui de gauche à droite, Seigneur. Mais est-ce qu'il y a l'intégrité là-dedans? Ils utilisent des hommes avant d'aller.
Il se touche avec des choses horribles. Amen. Il porte tout ce qu'il veut et il veut l'entraîner Dieu. Et quand il vient, il crie au nom de Dieu. Au nom de Jésus. Mais Dieu dit ce soir, veux-tu marcher devant ma face? Sois intègre. Veux-tu marcher devant ma face? Si oui, sois intègre. Ah oui. C'est la seule condition. Amen. Dieu ne te demande pas ton argent. Dieu ne te demande pas ta voiture, ta maison. Non, non. Tout ce qu'il veut, c'est l'intégrité. Alléluia. Amen. Mais Dieu parle à Abraham ici. Mais la Bible a dit Abraham était âgé de 99 ans. Amen. Examinons les choses un tout petit peu. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans. L'alliance de Dieu n'était pas avec Abraham. Là, ce que veut dire Abraham, et Abraham plutôt faisait les choses à sa propre gré. Il faisait les choses comme il veut. Mais il se dit adorateur de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Même à 50 ans, Abraham faisait les choses qui lui plaisaient. Il faisait les choses qui lui plaisaient. Non, 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 non. Il regarde personne. Et c'est de là qu'il manquait des successeurs. Amen. Car Abraham était des successeurs. Amen. Il manquait des successeurs. Amen. Ce qui veut dire qu'il n'avait pas d'enfant. Amen. Mais donc on dirait que son problème maintenant, c'est qu'il est stérile. Il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant. De 15 ans jusqu'à 99 ans, sans enfant. Donc ce qui veut dire que comme il n'a pas voulu honorer Dieu dans la sincérité, Dieu aussi s'est résolu de ne pas le bénir. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Mais là, Dieu lui est apparu. Et il lui dit, hé, mon frère, cherche ma face et marche devant ma face. Mais sois intègre. Tu t'es supposé marcher devant ma face pendant des années. Mais ton problème est que tu n'étais pas sérieux. Tu n'étais pas intègre. Tu faisais les choses et à ta manière. Et non pas à ma manière. Bien-aimé en Christ, tu as ta manière de vivre. Dieu aussi a sa manière de vivre. Mais avant de marcher avec Dieu, tu dois abandonner ta manière de vivre et embrasser la manière dont le Seigneur lui vit. Ah oui. C'est ça, ce qui va vous unir. Ta manière de vivre, c'est à toi, ta vie. Amen. Maintenant, il dit, avant que nous soyons en communion, avant que je ne me révèle à toi, sache-le que j'ai aussi ma manière de vivre. Maintenant, abandonne ta vie et vis ma vie. La vie de Dieu, c'est l'intégrité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. Amen. Il dit, sois intègre.
Sois intègre. Sois intègre. Dieu a dit à Abraham, sois intègre. Bien-aimé en Christ, il ne suffit pas de dire je marche devant Dieu. Il ne suffit pas de dire moi je cherche Dieu. Il ne suffit pas de dire je suis chrétien ou chrétien. Je suis à la montagne. Je vais pour le Seigneur. C'est moi qui paie chaque fois les dîmes. Je sacrifie, je fais des sacrifices pour l'abaissement de l'œuvre. Non, ce qu'il te faut, c'est l'intégrité. Quand tu n'es pas intègre avec Dieu, tu n'auras pas accès à cette bénédiction. Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Amen. Dieu te dit, cette nuit, avec 3 heures, lève-toi sur tes 2 pieds. Invoque-moi. Je viendrai. Nous allons discuter. Maintenant, avec 3 heures, tu te couvres encore de tes draps. Le petit matin, tu te réveilles. Moi, j'étais fatigué. J'avais prié, j'étais fatigué. J'ai prié lundi, j'ai prié mardi. J'ai prié mercredi, j'ai prié jeudi. Mais ça me fait rien. Non, tu n'es pas intègre. Tu n'es pas intègre. Tu n'es pas intègre. Nous t'aimons. L'intégrité. Il suffit que les nuages se forment. Et tu n'es pas. Il suffit que les nuages se forment. Le chrétien désiste l'adoration. Amen. Il suffit que les nuages se forment. Là, il change de programme. Amen. Je n'irai pas à l'église. Je n'irai pas à la réunion. Je n'irai pas à l'évangélisation. S'il veut pleuvoir. Or, celui qui ordonne à la pluie de pleuvoir, c'est Dieu. Au lieu de lui dire Seigneur, je l'ai fait comme eux. Parle maintenant. Que cette nuage se disperse. Au lieu de l'évoquer, tu profites de l'occasion. Tu rentres, tu fermes ta porte. Tu te jettes au lit. Ah, tu sais pour dire, moi je suis intègre devant mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'intégrité. Tu as prévu donner un billet de 10 000 à l'église. Maintenant, arrivé à l'église, tu vois. Non,